Vous retournez chez Ben Abi. Ouais. Ok. Vous arrivez chez lui. Vous toquez. Il vous ouvre. Bah alors, ça a mis un peu plus qu'une heure. Oui, on a eu quelques problèmes sur la route. Bon, je vous emmène au salon de thé. Merci d'être disponible là. Avec plaisir, si je peux aider. J'espère qu'ils vont bien, James Brandy et... Oui, Ok. ça va. D'accord. Vous me rassurez. Bon, suivez-moi. On le suit. Vous le suivez dans le dédale des rues du Caire. Vous voyez, malgré sa petite taille, il va plutôt vite. Vous passez dans des endroits absolument extraordinaires. Des odeurs partout. Des épices. Les odeurs de tapis, tout ça vous submerge. Vous passez sous des tentures. Et puis finalement, vous arrivez devant une sorte d'ouverture en arche, avec marqué au-dessus, en peinture, l'Oasis. Venez avec moi. Pardon, excusez-moi. Venez avec moi, je vais vous présenter. Vous rentrez dans le salon de thé. De la fumée aromatisée arrive jusqu'à vos narines. Vous sentez une odeur de thé. Vous entendez les personnes parler. Avec bonne humeur. C'est juste au bout, là. Je le vois. Pour information, il s'appelle Ilyes. Vous le suivez. Vous allez jusqu'à la table. Vous voyez qu'ils parlent un petit peu tous les deux. Ils se serrent la main. Et il dit « Ilyes, je veux te présenter des amis à moi. » Ilyes tourne la tête vers vous. Bonjour. 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 Mon ami Abel m'a dit que vous cherchiez un guide. C'est ça. Oui, Ce serait pour aller où? du côté d'Assouan. À Souan? Ouais. D'accord. Vous connaissez? Ouais, je connais très bien. Très Ouais. bien. Ouais, c'est une très belle région là-bas. Vous voulez aller à Souan même ou une autre région? Abel, plus est-ce loin. que vous pouvez indiquer à Ilyes où est-ce que vous vous êtes arrêté avec nos amis la dernière fois, s'il vous Ok. plaît? Ils commencent à parler tous les deux. En gros, ils t'expliquent que ils s'étaient arrêtés à Swan. Ils ont pris des dromadaires pendant une journée de marche vers l'ouest. D'accord. Et ensuite, il a laissé les autres, mais il n'a pas vérifié, a priori, continuer le trajet pendant une journée de dromadaire supplémentaire. Ok, bah écoutez, actuellement je suis disponible. Je reviens d'un séjour aussi avec d'autres clients. Donc on peut partir quand vous le souhaitez. Pour aller jusqu'à Assouan, tout ce qu'il faut avec nourriture, l'eau, les dromadaires, et puis va falloir qu'on passe par le Nil. Je dirais à peu près 10 000 livres égyptiennes. Mais On a tu fait peux nous ça. amener jusqu'à au-delà de Soin là? À la zone une journée de plus? Vers où? Est-ce que vous Plus avez loin à peu près une direction Moi, c'était à l'ouest. À À l'ouest, Vraiment à à l'ouest. Swan, ouest. À rajouter, allez, 1000 livres en plus. en termes de... Moi, je donne tout, enfin tout ce que j'ai en termes d'argent. Que ça soit Ok, de tu- l'américain t'as- ou... T'as de quoi... Tenez, c'est tout ce que j'ai. Et Bah, ça me va complètement. De très bons clients, hein, Abel. C'est très gentil à toi. Ça a l'air d'être des gens bien, ouais. on cherche des réponses surtout. Bah, je vais vous demander vos papiers d'identité parce que pour le voyage en bateau, il va me falloir vos identités et par la suite, quand on sera au quai d'Aswan, je m'occuperai de tout ce qui est nourriture, eau et dromadaire. J'ai quand même pas mal de connaissances là-bas, vous inquiétez pas, vous êtes en de très bonnes mains. Je fouille à l'intérieur ma veste, enfin, je sors le passeport. Tenez. Ouais, merci. Je vous donne merci. le mien aussi. Passage, je m'appelle Charles Price. Enchanté. Norman Green. Gail Griffin. Écoutez, restez là, j'en ai à peu près pour 10 minutes. Je vais aller au poste pour les papiers et pour prendre pour vous commander On part le quand bateau. Bon, on peut partir d'ici Il est plus de 19h, donc demain matin. demain matin. Donc bah écoutez, demain matin, je reviens là dans 10 minutes juste pour prendre les billets et puis demain matin on part pour quelle heure ça vous arrangerait? Le plus tôt possible. possible. Le plus tôt possible. ouais. Ouais. Là-bas c'est vers je pense 8h 9h je pense dans ces eaux-là. Bah écoutez on dit pour 9h? C'est parfait. Pour 9h. Et ben Merci on se rejoint devant l'Oasis, là où vous êtes actuellement, et on partira ensemble. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Voilà.
Vous le voyez qui part, qui sort du salon de thé. Vous restez, Oui. Mhm. vous vous asseyez, vous prenez un thé. Toujours cette effervescence autour de vous. Vous attendez. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je bois le thé. Pareil, je prends mon temps, je ressasse un petit peu. Ça a été une belle journée, mais maintenant il faut qu'on affronte la suite des événements. Et ça me fait penser à Douglas. Je bois mon thé. Toi, tu pars où? Je pars chez moi, directement. Tu veux pas chercher les billets? Enfin, ah oui, je cherchais les billets, mais je pensais que c'était déjà fait. Ok, Ok, je vais d'accord. Et chercher. tu retournes... Je- tu vas chez toi, tu retournes pas les voir? Non, oui, Vous voilà, êtes c'est ce que dorénavant j'avais rendez-vous. prévu déjà dans un premier temps. Donc, il reste au niveau de l'Oasis. Je prends les billets et je retourne et je leur donne les billets à chacun. Moi, j'ai déjà mon billet. D'accord, il j'ai- revient et vous donne les billets, ça a l'air d'être quelqu'un de Merci, confiance. Merci beaucoup. Donc, on Demain, est d'accord, demain à 9h pétante et on part ensemble. Ok. À 9h, on sera là. Il vous quitte. Que faites-vous? On va à l'hôtel, On va à l'hôtel, on prend de force. on se on repose. dîne, on se repose. Demain à 9h. On va? Parfait. Très bien. Ok. Vous rentrez à votre hôtel, vous dînez. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou vous vous reposez? Je me repose et je dis à la réception de me réveiller. Ok. Vous vous reposez. Vous vous enfoncez dans le monde des rêves. Cette fois-ci, c'est un peu plus flou, mais vous voyez toujours cette masse au-dessus de vous, cette nébuleuse. Et puis vous vous réveillez en sueur. Il est à peu près 7h du matin. J'ai pas bu une goutte d'alcool, ça m'emmerde. Je vais me sens- passer sous la douche. Ok. Vous allez sous la douche. Vous prenez votre temps. Puis finalement, 8h30. Prenez votre petit déjeuner. Il est l'heure. On va à l'Oasis. Ok. Vous dirigez vers l'Oasis, qui est pas très loin. de J'ai votre hôtel. toujours le rouleau avec moi. Très bien. Il est où? À l'intérieur de... Je l'ai contre moi, je le garde vraiment contre moi. D'ailleurs, qui prend le... Moi je le garde. Tu le gardes? On y va? On y va. Très bien. Vous vous retrouvez face à l'Oasis. Bonjour. Bonjour. Alors, bien dormi, messieurs, dames. Mhm. C'est une première au Caire ou... Ouais. 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 D'accord. Bon, bah écoutez, je pense que vous êtes assez pressés, non? Vous Oui, voulez visiter enfin, un petit peu avant, non? Non, pas Non. spécialement, mais D'accord. Bah écoutez, comme vous le savez, nous, je connais de très bonnes adresses. Hein. comme on va probablement être sur des sites de fouilles, c'est ce qu'on recherche. Ah, vous êtes archéologue? Oui, on est des passionnés d'archéologie, oui, effectivement. D'accord, vous êtes amateur. Ça. Voilà. Voilà, D'accord. c'est ça. Est-ce que justement, parce que du coup on n'a pas pris nos affaires avec nous, est-ce qu'à soi on aura moyen de prendre de travail Oui, de vous poche, des inquiétez trucs pas, je comme ça m'occupe de tout. Si vous Super. voulez des affaires ou quoi que ce soit, vous me demandez, j'irai, on verra ensemble. Vous Oui, inquiétez oui, pas. non, mais c'est. Pas de juste, soucis, très bien. Merci. merci. Écoutez, on se dirige au niveau On y du. va. Allez, c'est parti. Ok. Vous prenez ta voiture. Tu connais un petit quai que t'affectionnes, qui est moins occupé. Voilà, c'est là-bas que tu connais les personnes, que tu as les meilleurs prix pour une belle embarcation. Vous prenez donc sa voiture. Vous sortez un petit peu du Caire. Vous voyez sur votre gauche le Nil. Il longe une route et puis finalement il tourne et se rapproche du fleuve. Jusqu'à un petit quai assez minable. Vous voyez une embarcation un peu moins belle et récente que vendue, on va dire, mais elle a l'air de tenir le coup, sans problème. C'est bon, on est arrivé. Parfait. Super. J'ai quand même quelqu'un avec moi qui nous conduit. Il y a un on est- équipage, ouais. On est un équipage, d'accord. C'est Ouais, un équipage de deux combien, personnes, on sait deux Deux personnes. Ok. Bah écoutez, je vous invite à monter à bord. Merci. Faire la main à mes collègues que j'ai vus au préalable. Bon, il va falloir que je vous dise, il y a quand même pour un jour de bateau pour aller jusqu'au quai d'Aswan. Donc mettez-vous à l'aise.
et tout se passera très très bien. On a une cabine. Parfait. Ils ont une cabine. C'est un petit bateau, hein, c'est une cabine On se la partage. assez simple. Ouais. Ok. Vous entendez le moteur qui démarre, qui est dans la coque, sous vous. Voyez, si vous êtes sur le pont, une fumée noire qui s'échappe de l'arrière de l'embarcation. Et puis tout doucement, elle démarre. Vous êtes sur ce large fleuve. Autour de vous, d'autres embarcations, des pêcheurs, des plus grosses embarcations aussi. Et vous commencez à progresser sur le Nil. Est-ce que vous faites quelque chose? Je demandais à Ilyes, est-ce que vous avez quelconque connaissance en langues anciennes ou... Est-ce que j'ai ce genre de connaissances? Écoutez, non, c'est quoi comme... Non, parce comme qu'on a nom trouvé quelques inscriptions, quelques noms. Bah, j'ai fait quand même... Enfin, j'ai conduit pas mal d'archéologues sur certains sites, mais je vous avoue que je m'y suis jamais intéressé sur quelques plans de langue. Est-ce que- juste si ça vous dérange pas, est-ce que le nom... je te demande le Ah, carnet. ouais. Très bien. Umr At Tavil. Vous avez entendu déjà parler de ce nom? Juste regardez, hein, je... Au niveau des écritures, ça m'a l'air ancien, mais je comprends rien du tout. D'accord, y a pas de Non, souci. je suis vraiment désolé. Y a aucun souci, c'était juste par curiosité. Ouais, non, mais- Sait-on jamais. Merci beaucoup en tout De cas. rien. Ouais. Je me pose et je profite après du Ok. voyage. Je me mets sur le spécial. ponton aussi. Je regarde. Vous voyez le paysage défiler. Le bateau avance quand même à bonne allure. Les heures passent. Midi. 14h. 16h. Et puis en fin de journée, vous arrivez à Aswan. Fin de journée, bonne fin de journée, 19h, 20h. Bon, écoutez, restez là, allez dans le bar qui est juste en face. Je m'occupe de tout ce qui est nourriture, comme je vous avais promis, tout ce qui est dromadaire, c'est moi qui m'en occupe. Je vais aller voir certaines de mes connaissances. Et vous vouliez certainement de quoi vous habiller Ouais. Moi, je veux Oui, bien, ouais. pour la traversée, ça serait... pour la traversée. Je vais prendre vos tailles et puis je vais m'occuper de ça tout de suite. Très bien, bon, je lui donne... Enfin, en tout cas, je lui donne les tailles, Pareil. Ok, vêtements, et puis on va se poser au bar. très bien. Donc tu pars, toi, tu vas acheter quoi? Je vais acheter déjà tout ce qui est vêtements pour eux, je vais prendre de l'eau, des provisions, Quoi comme vêtements? des vêtements pour le... Parce que là on part carrément dans le Sahara, enfin pas dans le Sahara mais dans... C'est Ouais. le désert quoi. Mhm. Donc vraiment, alors des tissus qui sont blancs Mhm. et des tissus qui sont noirs parce que il faut aussi... Le noir aussi c'est pour La nuit. la nuit. Parce que la nuit il fait très très froid et vu qu'on va faire quand même une journée et après si on va devoir refaire une journée, il faut D'accord. absolument qu'ils aient des Ok. vêtements chauds pour le soir. Nourriture, voilà. Et puis après je vais voir au niveau des dromadaires. J'ai quand même pas mal de connaissances Ok. là-bas. Tu vois effectivement ceux que tu connais, tu négocies les Mm. prix un peu avec eux. Tu réussis à avoir des dromadaires pour un bon prix. Tu te dis que tu vas pouvoir te tirer une petite marge, quand même sympa de ce voyage. Vous? Je bois quelque chose. J'essaye de me détendre un peu, le voyage a été un peu long. Ok. Il y a, Pose avec Ouais. eux. il y a des marchands dans le coin. Mm. On peut aller faire un petit tour, voir ce qu'il y Ouais. a, genre rapidement. Ouais, ouais. Des marchands, tu vois, des tissus par exemple. Ce genre de choses. C'est une petite ville. Une petite ville beaucoup plus typique que le cas. Il y a de la coutellerie ou des choses. Oui, comme tu ça. peux trouver. Ouais, Ouais, tu trouves des poignards, certains, tu vois, recourbés, comme on connaît, d'autres beaucoup plus classiques. Tu te prends un poignard? ouais. Et puis, Ok. ben, ils sont chers. Un petit peu, le prix un peu gonflé, ouais. Ouais, bon, j'en prends. Toi, tu fais quelque chose? Bah, je suis au bar avec Charles.
Très bien. Je commande quelque chose à boire. J'attends. Est-ce que Tu je comptes sais... partir quand? Déjà, est-ce que je sais si la région où on va aller est dangereuse ou pas? Un peu, quand même. Ouais, donc je me mets aussi en condition, enfin, je me prépare aussi au cas où s'il y a du grabuge ou si... Toi, tu connais un petit peu Voilà. ceux qui habitent dans le Et- désert. Mais oui, c'est pas... Oui, enfin, je les connais aussi un petit peu, j'imagine. Oui, c'est ça, tu les Ouais, connais voilà. un petit peu, tu parles Voilà. leur langue un petit peu, D'accord. mais t'es pas hyper à l'aise. Mais pour toi, Oui. ça va, vous risquez pas votre Voilà. vie non plus, Ok. forcément. Ok. Je me prépare aussi à ce niveau-là. Ok. Donc le départ serait pour quand? c'est la Pareil, je pense que c'est mieux de partir la nuit, en fait. Commencer déjà un trajet où il fait plus frais pour après attaquer le matin, à part si vous êtes fatigué. Non, c'est juste, est-ce qu'on y voit quelque chose la nuit? Est-ce que tu sais? Bah, est-ce Toi, ça va Toi, que c'est pas un problème pour c'est toi. pas un problème pour moi, mais est-ce que pour eux, en fait, Bah, vous pour suivez. nous, on est très habitués en fait à partir aussi la nuit. Après, c'est plus pour vous. C'est pas du tout un problème pour moi. D'accord, donc au niveau Après- fatigue et tout, parce que tenir sur un dromadaire, c'est quand même, enfin, ça fatigue, hein. On pourra Enfin, peut-être se reposer comme ça. Quelques heures et puis on un part, campement rapide. bah peut écoutez, partir pas de dans la problème. nuit. Si vous voulez faire des campements de temps en temps, il y a aucun souci. Ok. Dans ces cas-là, partons On peut le plus partir tout de rapidement suite. possible. Ok. Donc vous partez dès que possible. Tu as tes dromadaires. 4. T'as acheté tous les tissus qu'il faut. Vous les portez. Vous avez des turbans, vous avez ce tissu noir du coup qui vous protège le visage et le corps. Vous grimpez difficilement sur les dromadaires. Vous voyez les habitants d'Aswan, certains qui se réunissent autour de vous, qui rigolent de bon cœur en vous voyant essayer de grimper sur les bestiaux. Et puis, vous vous mettez en ligne. Vous voyez qui lâche un petit cri, qui tape avec une baguette sur le premier dromadaire de tête. Et vous démarrez. Vous êtes balancé d'avant en arrière. La progression. Vous quittez peu à peu Aswan et ses quelques lumières pour entrer dans le désert, le vrai. Il fait noir. Au-dessus de vous, des étoiles partout, comme vous les avez jamais vues. Aucune lumière ne vient intoxiquer votre vision. C'est un ciel pur, un ciel plein, un ciel complet. Pas la dernière fois qu'on a vu. On a avoir vu autant de toute ma vie. Il faut venir habiter ici. Peut-être. Pourquoi pas? Les heures de la nuit passent. Est-ce que vous faites un campement ou pas? Je commence à... Étant le plus ancien, je commence un peu à fatiguer. Comme je disais, le trajet a été long. Ok. Il faut que je me repose. Un peu avant le jour, du coup. Ouais. Pour qu'il fasse pas trop froid, pas trop chaud. Vous vous posez quelques heures. Un petit campement. Ça fait l'équivalent d'une petite demi-journée. Là, vous progressez à d'autres dromadaires. Et puis, vous remontez dessus. Et vous repartez. Vous progressez. Cette fois-ci, vous êtes en blanc. Le soleil tape sur votre corps. Le blanc allège un petit peu cette chaleur. Vous avez l'impression que cet astre au-dessus de vous vous bourrine d'un marteau incandescent. Vous en pouvez plus, vous avez chaud. Vous avez les gourdes sur le bord des dromadaires. Toi, tu bois à plus en finir. Il y a un côté un peu aliénant dans ce désert. Vous allez tout droit sur les dunes. Parfois au loin, vous voyez l'horizon vibrer. Vous avez l'impression qu'il y a comme une énorme flaque d'eau et puis elle disparaît. Vous avez l'impression que vous allez jamais en finir. Ça fait maintenant presque une deuxième demi-journée que vous progressez. Il est à peu près 14 heures. Soleil à son max. On est encore loin, il laisse. Non, c'est plus trop loin là. Faut compter
Je sais à peu près le temps Bah, par rapport à ce qu'il t'a dit, là, vous arrivez à peu près dans la zone. où il a lâché les autres la dernière fois. D'accord. Et donc, normalement, ils ont encore marché Ah ouais, c'est- une journée de plus de ce qu'ils ont dit. D'accord. Bah écoutez, au niveau où on est actuellement, il resterait encore une bonne journée de dromadaire, oui. Là, on est à peu près dans la zone où Abel avait lâché vos amis. Comment vous faites avec ce soleil là? Fou, là, quoi. Ah, vous savez, c'est une habitude, hein. On vit avec ce soleil. T'as pas pu venir en jeep en fait? Bah, le problème des jeeps, c'est que vous pouvez y aller, vous faites 2 heures, et si elle tombe en panne, comment? Vous connaissez mieux que moi. Un dromadaire, il va peut-être plus lentement, mais il est adapté au désert, et en plus de ça, il peut ne pas boire pendant au moins 2 jours. C'est vrai. L'après-midi avance. 16h, 17h. Vous voyez le soleil qui commence à décliner. La nuit commence à s'installer. Toi, au loin, devant, tu vois comme un nuage de sable qui se rapproche. Un petit nuage de sable. Il n'y a pas de vent pourtant. Je fixe le nuage. Il grossit de plus en plus. Comme quelque chose qui se rapproche. À grande vitesse. Est-ce que j'ai l'impression de savoir ce que c'est? J'ai des suspicions ou pas? On est dans le campement là? Vous avez pas... On n'a pas tu de m'as pas campement. dit que vous pouvez, D'accord, mais... ok. On va arrêter les dromadaires. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il va falloir rester calme, mais je pense qu'on a de la visite. De la De visite. la visite. Oui. Ouais, c'est- En fait, on a des personnes qui habitent le désert. On vous a jamais parlé des Bédouins? Et à Oui, mon mais- avis, vous voyez le nuage de sable là-bas? Il n'y a pas de vent, il n'y a rien, hein. Tu vois. Donc, ça doit être eux. Et il faut être calme. Ils sont il faut- hostiles ou... Non, laissez-moi... je sais parler leur langue, il n'y a aucun souci. Laissez juste... Ne faites rien, ne dites rien et ok. pas de gestes brusques. On D'accord. continue d'avancer, on s'arrête? Non, Peut-être on s'arrête, que les on Bédouins, s'arrête. Ouais. Est-ce que tu penses pouvoir poser une question ou deux à ces bédouins pour nous? J'ai des possibilités de parler avec eux. Après, j'ai pas non plus un vocabulaire... S'ils connaissent juste le nom d'une personne, peut-être qu'ils les ont croisés. Ou une Eh photo ben, écoute- si on doit... écoutez, on peut voir avec eux. Après, là, au vu de comment ils arrivent, Vaut mieux c'est rien. pas une... Enfin, j'ai l'impression que c'est pas une attitude amicale. On peut D'accord. négocier avec eux? Est-ce que leur Déjà, plan intéresse? déjà, on va attendre qu'ils arrivent Qu'ils parce que arrivent, j'ai l'impression que c'est dans notre direction qu'ils arrivent. Ok. On va attendre, on va Pas de voir souci. avec eux, mais surtout, je tiens à vous dire, il va falloir être cordial et laissez-moi parler. Ne Ok. dites rien. À part si je vous le demande, sinon ne dites rien. D'accord, pas de souci. Et on attend. Ok. Le nuage grossit. Se rapproche de vous. Peu à peu, vous entendez des sons. Un mélange entre des hurlements et des chants. Vous savez pas trop comment définir. C'est la première fois que vous entendez ça. De plus en plus fort. Plutôt aigu. Ça se rapproche. Vous voyez des hommes vêtus de tissus sombres arriver au galop à d'autres dromadaires. Ils arrivent à votre niveau, ils vous encerclent. Ils sont plusieurs dizaines. Voilà, voilà. Vous en voyez beaucoup qui ont des armes à feu pointées sur vous, automatiques. D'autres qui sont avec des sabres. Ils vous encerclent. Ils s'arrêtent pas. Ils tournent autour de vous, au pas. Vous êtes au milieu. Que faites-vous ? Stoïque, je lève juste les mains. Ilyes? Voilà. On fait rien de mal, on fait rien de mal. Alors, est-ce que le chef du groupe est présent? Est-ce que je peux lui parler? Tu vois un homme qui se détache du cercle, qui rentre et qui s'installe face à toi. C'est l'un de ceux qui n'a pas d'arme à feu. Il est en habit un petit peu plus luxe que les autres, on va dire. D'accord. Il y a quelques pierres dessus. Il a un sabre avec des joyaux dessus sur le côté.
Excusez-nous, on vous a peut-être importuné, on est, je pense, dans votre territoire. Que faites-vous sur notre territoire? En fin de compte, ces messieurs dames m'ont demandé de venir dans ces environs. Ils font des recherches archéologiques. Et c'est pour Vous ça, en n'avez pas fait, le droit d'être là. je sais très bien. Là, je me tourne vers eux et je fais, en fait, les Bédouins protègent quelque chose, je sais pas du tout. Et en fait, on est dans leur territoire. Donc c'est pour ça que quand vous nous avez demandé de venir par ici, la plupart des guides ne veulent pas parce qu'ils savent qu'on va tomber sur eux, en fait. Dites-leur qu'on est juste là pour trouver des réponses. Que des amis à nous, Non, pas des sont morts. Et que c'est un des derniers endroits qu'ils ont visité. Et on est là pour chercher des réponses. On ne veut en aucun cas les importuner. D'accord. On est là dans le respect. Ok. Tant que vous y êtes, montrez-leur. Je demande. La photo Ouais. Montrez-leur cette photo. Je vais voir. Et Et si vous pouvez leur montrer ces quelques pages. je vais essayer, mais vu comment ils se comportent, ils sont très D'accord, tendus. On va rester calme. Donc je lui fais la traduction de ce qu'il vient de me dire et je lui montre les fameuses personnes qui recherchent. Ok. Et je me tends vraiment en mode, enfin vraiment entre guillemets en soumission. Fais-moi, Mhm. toi, un jet de chance. Non. Faites-moi tous un jet de chance. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Fais un jet de dé, s'il te plaît. Fais combien? J'ai fait 35. Ok. Au moment où tu tends le carnet, tu te dis que c'est pas du tout une bonne idée de leur montrer ça. D'accord. Tout d'un coup, juste en ouvrant, tu vois les quelques Oui. mots, ça te fait une sensation bizarre dans le crâne. Tu te fais, ok, non, ça faut Ok. pas du tout que je le montre. Oh, la photo. Au moins la photo. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a Je le pose par terre carrément. Je le pose par terre. T'es sur ton dromadaire. Ouais. Bah, je le Tu le pose. ranges quoi. Ouais, je le range. Bon, je le range. Ok. Donc je lui fais la traduction et c'est tout. Tu lui dis quoi? Ils sont là parce qu'ils ont perdu un être cher qui s'est rendu dans cette zone dont vous êtes les gardiens. Et ils veulent avoir juste des réponses. Comment ça se fait que cette personne est décédée? Ils ont perdu un être cher ici? Exactement. Qui? Vous avez un nom d'une personne? Montre-leur la photo. Prenons la photo. Pas le carnet, juste Pas le la carnet? Ouais, juste la photo. photo, de loin. Tu vois son regard qui se noircit. Oula. Ils commencent à vous encercler de plus en plus. Ils prennent vos dromadaires. Il fait un cri et vous commencez tous à galoper. Vous êtes sur votre dromadaire. Le dromadaire commence à galoper. Vous partez Qu'est-ce qui se passe tous en ligne, Vous avez dit que la photo. comme des wagons. Vous partez. Vous au-dessus des dunes, vous les suivez. Vous savez pas du tout où est-ce qu'ils vous emmènent. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je me tiens pour essayer d'éviter de tomber du dromadaire, clairement. Lias, ça arrive souvent ça? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe là Laissez faire, surtout. Ne faites rien d'imprudent. Très bien. Vous galopez comme ça pendant un certain temps. Et puis finalement, vous voyez au bout, au loin, petite oasis. Les dromadaires s'arrêtent autour. Vous voyez quelques tentes, un campement. Ils vous demandent de descendre. Je descends. Descends. Pareil, Ils vous tirent, vous tombez à moitié au sol. Ils vous encerclent, ils vous demandent les poignets. Je tendais les poignets. Ils prennent une énorme corde, ils vous attachent, tous ensemble, et vous traînent jusqu'à une tente. Ils ouvrent le pan de la tente. À l'intérieur, comme un poteau en bois au sol. Ils vous mettent autour et ferment Putain. le nœud. Est-ce que je trouve ça normal, ce genre de...
Dis que c'est mal parti là. Cette femme, elle vous a volé quelque chose, hein. Traduis-lui. Cette femme, elle vous a volé quelque chose? Elle a Celle de la profané photo. un endroit. Hein. Non. Elle a profané la chose que vous gardez? Nous parlerons tout à l'heure. Il part de la tente. Il nous parlera tout à l'heure. C'est vrai que c'était une mauvaise idée de dire qu'on était des amis. Vous a mis dans une sacrée merde. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, on n'a pas le choix. On attend quoi? Il vient nous parler? Ils vont venir nous parler. T'es sûr ça? Oui. Ok. Il fait nuit, vous avez froid. Vous êtes assis dans cette tente. Vous n'êtes pas près du feu. Il est très très froid. À l'extérieur, vous voyez à travers le tissu une lueur qui danse. Eux, ils se réchauffent. Vous les entendez parler. Toi, tu arrives à choper quelques mots. Du style, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Est-ce qu'on s'en débarrasse? Je leur traduis pas. Vous le voyez pâlir un petit peu. Ça va aller, Elias? Ah ouais. T'es sûr? Ah ouais, ça va. On voit pas ce qu'ils disent. Ils disent Non quelque chose. mais Non, mais c'est des... Parle... pourquoi tu leur as pas montré le carnet? Je sais pas, Qu'est-ce qui s'est passé à ce Tu moment-là? le sentais pas, hein. pas du tout. Et tu crois que là, ça s'est bien passé? En fin de compte, quand j'ai revu le carnet et vous m'avez tendu la fameuse page, je me suis dit que, vu que c'était des inscriptions anciennes, je sais pas ce qu'ils font, mais on nous dit tout le temps que les Bédouins gardent quelque chose, et on n'a jamais su quoi. Est-ce que c'est mystique? Est-ce que vos écritures, elles sont très très anciennes? Vous êtes des amateurs en archéologie? Ok. Tu veux savoir exactement ce qui se passe là? On est tous dans la même galère là, je vous le dis. Hein. On a perdu quelqu'un. Tué par cette personne-là. Ou en tout cas parce qu'elle a réveillé. Pourquoi vous me l'avez pas dit tout de suite? Nous, on est là pour essayer d'arrêter ça. Mais pourquoi vous me l'avez pas dit tout de suite? Je ne savais pas qu'elle était hostile à ces personnes. Beaucoup plus compliqué à expliquer. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées chez nous. Ouais, auprès de votre accent, vous êtes anglais? Américains. Américain. Vous avez fait tout ce voyage? Vous êtes pas archéologue? Pas du tout. On est juste là pour chercher des réponses. Et pour essayer d'arrêter ce qui se passe. Mais il se passe quoi? Vous voulez Parce que vraiment- des Américains qui viennent au Caire, comme ça, On Mais s'est pour- fait juste pour attaquer. faire une petite visite? On s'est fait attaquer par des créatures bizarres qui ont déchiqueté un de nos amis. On a retrouvé des gens à moitié pendus, à moitié déchirés. On sait pas par quoi, des traces de griffures immondes. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a un lien avec ce carnet, J'espère avec que- ces écritures. J'espère que j'ai pas pris des drogués avec moi. Hein. Non. Si Croyez-nous, seulement. Des drogués. j'aurais préféré que ça soit la drogue. Parce qu'au moins il y aurait une raison rationnelle à ce qu'on a vécu. Là, c'est pas le cas. On est attaché comment au niveau des mains? Attaché à un truc? Vous êtes attachés comme ça, et vous êtes tous dos à dos au pilier en gros en rond. Non, Dos mais- à dos. Toi, tu vois le pan de la tente qui s'ouvre d'un coup. Le chef qui rentre avec deux de ses sbires derrière. Il s'adresse à toi. Je vous laisse une chance de vous expliquer. Si vous me mentez, Je pense que j'ai pas besoin de vous le traduire. Non, donne-leur donne-leur la version. Attendez. Ils veulent savoir exactement la vérité de pourquoi on est là. Dis-leur toute la vérité, tout ce qu'on t'a dit. Ça va être. Ça J'en doit sais raconter rien, plus, mais- quoi. Racontons tout du début et puis. Ça va être long. Hein. Oh, ça va être long. Moi, j'explique à peu près tout ce qu'ils vont m'expliquer. Je traduis à concentrez-vous chaque sur fois. les éléments importants. Lui, ça l'intéresse pas forcément de savoir que vous cherchiez un petit garçon, mais concentrez-vous sur les éléments qui font que vous êtes là, en Égypte. Raconte. Cette personne, en photo, a déclenché quelque chose dans notre pays.
quelque chose de mystique, de sombre, qui a tué un de nos amis, qui a tué quasiment une dizaine de personnes. Nous, on a suivi une piste qui nous a menés. Je vois que tu l'intéresses. Enfin, traduction. La traduction. On a suivi une piste qui nous a menés ici, au Caire. Et ensuite, nous avons suivi les traces des personnes, de ces personnes qui ont déclenché ça, pour essayer de tout arrêter, pour essayer de mettre fin à ces massacres dans notre pays. Alors je suis désolé si nous sommes intervenus sur votre territoire. Nous ne sommes pas là en tant que personnes hostiles. Nous sommes là en essayant de chercher des réponses pour éviter de mourir, pour éviter que d'autres de nos amis meurent dans des situations atroces. Leurs amis sont vraiment morts? Oui. Par cette personne? Oui. Et Comment? Est-ce que... Des espèces de créatures mystiques, des bêtes, quasiment comme des chiens mais tout noirs, beaucoup plus élancés. Et notre ami s'est retrouvé piégé par 10, 15, 20 d'entre eux. Et cette femme qui m'a fait voyager dans le temps, qui m'a fait remonter dans le passé, d'un grand-père que je n'ai jamais connu. Elle connaissait des choses sur ma vie que j'ignorais moi-même. Est-ce que moi, je pense qu'à ce moment-là, le bouquin est important à leur montrer ou pas du tout? Ou j'ai encore des suspicions ou c'est... Fais-moi un jet de perception. Non. T'en as aucune idée. Nous ne vivons donc pas la même chose. Vous ne m'intéressez pas. Il commence à tourner les talons. Et là, Il va pour sortir de la tente. je pars par désespoir, je lui tends le bouquin. Enfin, Et je lui dis, attendez, j'avais un bouquin que je voulais vous passer, il est juste dans ma poche arrière. Ok. Et puis je lui tends le bouquin. Tu vois qui regarde. C'est quoi ça? C'est le bouquin de... c'est la piste que nous suivons. Karen. C'est cette chose, Cette femme. cette femme Elle a écrit ça. qui a écrit ça. C'est elle. Nous, on souhaite arrêter ça. On souhaite savoir ce qui se passe. Pour arrêter le massacre. Vous souhaitez arrêter quoi? Arrêtez ce qu'elle a déclenché. Savoir ce qu'elle a découvert pour qu'on puisse l'arrêter. Racontez-moi plus sur sur vos morts. Si vous pouvez raconter plus sur les morts... On a vu des personnes qui avaient comme perdu le sens de la vie, qui étaient pâles, blêmes, très agressifs. Et nous avons rencontré cette même personne quelques minutes plus tard avec de longues griffes au niveau des mains, un sourire démentiel d'une taille inhumaine qui grignotait le membre de sa femme. Mon ami à côté de moi en a affronté une aussi, exactement la même, comme s'ils étaient pris d'une folie meurtrière. Nous avons même perdu un enfant. Là, ça, te regarde. Tu vois une larme perler sur l'un de ses yeux. Ils ont perdu un enfant. Ils ont perdu un enfant, oui. Il s'appelle Ron Riley. Un certain C'est Ron ce- Riley. C'est ce qui a tout déclenché chez nous. Depuis la venue de cette femme, nous l'avons croisée. Elle a parlé à certains d'entre nous. Ils se sont transformés aussi. Et nous avons perdu des membres de notre communauté. Avant ou après Ils ont disparu. Avant ou après, elle est arrivée... je donne la date à laquelle Il elle n'y a est pas arrivée. d'avant ou d'après. On l'a vu qu'une seule fois. Elle leur a parlé et ils se sont transformés. Je ne sais pas. Elle nous a rencontrés, elle a parlé à certains. Et quelques jours après,
Ils sont devenus fous Elle et se- d'autres ont disparu. Qu'est-ce que vous avez fait? Le elle se- rouleau. Hein Le rouleau. Est-ce que vous pouvez regarder à l'intérieur de ma poche? C'est un document qu'elle a dû récupérer. Peut-être là où elle a été. À une journée de marche de là où vous nous avez récupéré. Une journée de dromadaire. Le document est à l'intérieur de ma veste. Allez-y. Le qui tend le bras. Il prend le document. Il le déroule. Il le regarde. Je sais pas ce que ça veut dire. Par contre, il regarde au-dessus de ce parchemin, tu l'avais pas vraiment marqué. Il y a un dessin comme une pointe. Avec un trait au-dessus. Comme un triangle avec un trait au-dessus. Il tourne. Il monte ça. Ça, je sais Oui. où c'est. Ah bon? Et vous pouvez nous y emmener? Comment puis-je m'assurer que vos intentions soient bonnes? Il demande si nos intentions sont bonnes. Sont bonnes. On n'a plus rien à perdre. Écoutez, on n'a plus rien à perdre. Comme il dit, mon ami. On a perdu des gens de notre ville, on a perdu des amis, on a perdu des enfants. Vous avez perdu aussi, de votre côté, vos proches, votre communauté aussi a été décimée. Tout ce qu'on veut, c'est réparer. Réparer le mal qui a été fait. On veut rien de plus. On est prêt à y aller nous-mêmes. Si vous nous amenez, on est prêt à rentrer, tout réparer, quoi. On est venu des États-Unis pour se retrouver là comme ça et on a encore envie d'aller là-bas. Vous croyez vraiment que... On est recherché chez nous, on peut plus rentrer en plus. Vous voyez qu'il tourne les talons. Il sort de la tente. Vous l'entendez crier dans une langue que vous ne connaissez pas à l'extérieur. Toi, tu comprends. Mes amis! Demain, nous partons en guerre! On sera pas mort. Pas demain en tout cas. Pas demain. Là, c'est un soulagement pour eux, j'ai l'impression. Un bédouin qui pleure, on voit ça qu'une fois une fois en une vie. Et encore. À l'extérieur, vous voyez le feu qui se consume et qui s'éteint peu à peu pour laisser place à la nuit complète. Le froid vous traverse les os. Vous êtes fatigué. Vous endormez. Cette vibration toujours dans votre crâne, incessante comme une onde, plus forte, beaucoup plus forte qu'avant. Voyez ces globes au-dessus de vous qui flottent, ces formes immondes. Vous voyez cette femme, Karen, marcher dans le désert avec James. James qui a l'air affolé. Karen vide. Vous les voyez rencontrer ces bédouins. Vous voyez Karen parler à certains qui partent en transe. Puis ce sentiment de disparition, d'âmes qui partent de la surface de notre monde. La tiédeur du matin vous réveille. Vous ne tremblez plus. Ça vous fait du bien. Le soleil passe à travers la toile. La tente s'ouvre. On est parti! Vous pouvez nous détacher? Plusieurs sang vous entourent. Ils vous détachent. Vous sortez de la tente. En sortant de la tente, vous voyez des dizaines de cavaliers armés jusqu'aux dents qui vous font face. Je baisse les yeux. Ah, je croise pas le regard. Je sais baisse pas les de- yeux aussi et je m'adresse au chef. Donc, on peut venir avec vous? Enfin, moi, je vais rester avec eux parce que s'il faut qu'après que je les ramène à Swan. Quel est ton nom? Ilyes, Ben Mansour. Très bien, Ilyes. Nous allons vous amener jusqu'à la pointe. Vous ferez ce que vous avez à faire. Et on vous accompagnera.
Cette fois-ci, on vous accompagnera. Et on se battra tous. Allez, montez sur vos dromadaires, on y va. Je me Oui, tout de suite. Je me hâte. rue et je Montez. prends ma gourde et je bois un grand coup. Ah ouais, Ouais. pareil, j'en profite, je... Aussi. Vous buvez. Vous sentez votre gorge. Ça fait du bien. Les gars, Même si je peux essayer de manger un bout. j'ai encore fait un rêve cette nuit. Créature. Non. J'ai rêvé de Karen et James. C'est marrant parce que moi aussi, mais plus rien qui m'étonne. Toi aussi, tu l'as fait, Charles? J'ai l'impression que plus on se rapproche, plus c'est clair, Je sais pas ce qu'on va trouver en face, mais... plus c'est présent. Ces deux globes qui nous observent. Présent, toujours plus puissant. Tout ça, ça reste des réponses complètement inexplorées. On connaît rien de tout ça. Je sais pas dans On quoi a on juste se- des aperçus, une espèce de présence presque maléfique, je dirais, mais il n'y a vraiment plus rien qui m'étonne après tout ce qu'on a traversé. On va suivre ces bédouins, On va combattre ce qu'il y a à on va combattre. combattre. Ilyes, c'est peut-être pas votre guerre, donc vous avez le choix. Vous pouvez Je vais encore vous partir. accompagner parce que les bédouins restent dans leur zone. Ils les quittent pas, donc... Mais Merci. Mais ne vous sentez pas obligé de nous accompagner jusqu'au je bout. vous accompagne juste au niveau de là où ils veulent. Et après, on verra. C'est normal. C'est pas votre guerre. Je sais Merci. bien. Les heures passent. Ce soleil qui vous tue, qui vous assomme. Et finalement, la procession s'arrête. Il lève le bras et montre au bout, vers l'horizon. Vous distinguez une toute petite pointe. Peut-être qu'il y aura des langages là-bas que vous comprendrez pas, donc je pense que je vais venir avec vous. On doit y aller à partir de maintenant, nous tout seuls. Enfin, nous quatre, Les nous trois. bédouins. Je vais venir avec vous parce que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur place, s'il y a des... Est-ce qu'ils nous accompagnent? Est-ce que vous nous accompagnez aussi jusqu'à... Nous viendrons plus tard. Très bien. Tu peux leur demander. Je sais que ça peut paraître hostile ou autre, mais est-ce qu'on peut avoir des armes, des choses pour nous protéger? Vu qu'ils veulent combattre avec vous, est-ce que vous pensez qu'ils puissent avoir des armes pour... Non, pas besoin. Nous serons là. D'accord. Non, pas besoin, ils sont entraînés Ok. à combattre, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité avec eux. Vous mettez pied à terre. On On a va quoi pas y aller en dromadaire. Ils vous disent de les laisser ici. D'accord. On a combien de distance de la pointe? Une centaine de mètres. Moi, mes collègues sont peut-être pas au courant, mais j'ai quand même mon sabre que j'ai acheté qui est dans ma tunique, Ok. planqué en fait. Et moi, j'ai Ça ce que j'ai. C'est-à-dire, t'as ce que t'as. Bah, j'ai juste un sabre, quoi, genre sur le côté. Ok. Vous progressez difficilement dans le sable, couleur ocre. Vous avancez ces mètres difficilement et vous arrivez jusqu'à cette pointe. Que faites-vous? Derrière, à 100 mètres, les bédouins qui vous observent. Vous êtes venu pour ça? On y est quoi. On va reculer maintenant. On y va. On y va. C'est juste une pointe. Une porte? Une pointe. Sol. Il doit faire 50 cm de haut. Un mètre de haut. Ce qu'il y a autour. C'est une pointe en pierre. J'essaie de fouiller dessus, de voir si passer mes mains dessus. Tu fouilles, tu frottes, t'enlèves le sable. Rien. C'est juste une pointe en pierre.
Et, Dans le carnet. le rouleau. Tout a un lien. Peut-être que le rouleau a plus un lien avec cette pointe car elle était dessinée dessus. À la fin de ce rouleau, c'était ça qui était écrit. Ouais, mais. Et je commence à le prononcer. Le bédouin. Non, attends, le bédouin, il a pas aimé ça. Maintenant qu'il connaît toute l'histoire. Et je commence à lire ce qu'il y a. Vas-y. Yengna, Yel Geb, Fai, Drodog, Oua. Percevez un léger frémissement de la pointe. Ok, on passe au stade d'après. Je reprends le rouleau et je le lis dans son intégralité. Ok. Vous voyez prendre le rouleau, le dérouler. Vous le voyez devant cette pointe en pierre, avec le tissu blanc qui vole dans le vent, et il commence à lire le papyrus. Cette langue incompréhensible qui vous arrache les tympans, qui vous semble maléfique. Toi, plus tu lis, plus tu commences à perdre conscience, t'as l'impression. Tu vois comme face à toi ce désert qui frétille, qui semble se casser, qui semble se retourner plus t'avances sur la lecture du papyrus. Vous voyez la terre tout autour de vous qui tremble de plus en plus. Cette pointe qui commence à se lever, doucement. Vous le voyez lui, complètement en transe. Charles? Vous avez le sentiment que cet Charles. univers se décolle. Il se passe quoi? Il se décolle de vous. Il est en transe complet. La pyramide toujours qui se lève de plus en plus. Vous voyez face à vous une lumière gigantesque, comme un énorme portail. La pyramide maintenant est derrière ce portail lumineux. Le portail est juste devant lui. Vous voyez cette pyramide qui grandit devant vous. Vous voyez tout d'un coup énormément d'arbres qui poussent, beaucoup de végétaux. Vous voyez derrière ce portail des hommes habillés en tunique blanche, comme une allée en pierre, comme un pays magnifique qui se crée devant vous. Vous avez l'impression qu'une dimension parallèle s'ouvre devant vous. T'as fini la lecture. Que faites-vous ? J'enlève le papier de ses mains pour essayer de le faire. Charles? Charles. On est où là? C'est rien. On Devant est où vous, là? cette surface flottante. Et derrière cette surface, ce monde luxuriant. Vous pensez quelque chose là-dessus? Regarde, on est tous surpris en fait. Charles? Charles, reprends tes esprits. Ça va, Charles? Essayez. Que faites-vous ? Tiens, prends de l'eau. On voit quoi là? Je vois. Vous avez ce portail devant vous. T'as l'impression que la surface, c'est comme de l'eau. Et derrière, ce monde luxuriant. Autour, le désert. Par rapport à Il faut- justement ça, est-ce que j'ai lu et ce que je ressens? Est-ce que j'ai cette... Toi, t'as eu le sentiment comme si ton cerveau se décollait. T'as vu pendant un certain instant des réponses au temps, des réponses aux dimensions, à tout ça. T'as vu, en lisant le texte, une forme qui planait au-dessus de toi. Tu sentais qu'elle était capable de répondre à toutes les interrogations du monde. Je passe le portail. Vous le Charles. voyez qui avance. Charles, tu vas où? Il passe Je le suis. portail. Tu passes cette surface. Fraîche. T'as l'impression comme de plonger dans une étendue d'eau. Toi, tu le Je suis suis. Pareil, tu passes. Moi, je me tourne vers les bédouins et je leur dis: Venez, on a trouvé quelque chose. Tu Et- vois, il bouge pas. Ils bougent pas? Non. Moi, je passe pas le portail. Passe pas le portail. Non, je passe pas le portail. Ok. Toi, tu fais quoi? J'y vais, je les suis. T'y vas. Tu passes ce portail. Pareil, cette même sensation de fraîcheur. Vous êtes sur une allée magnifique, en grandes dalles blanches. Une ville, une civilisation que vous ne connaissiez pas, qui est ni égyptienne, ni européenne,
ni Inca, ni ce que vous voulez. Vous ne connaissez pas ça. Vous voyez des maisons à droite, à gauche, au bout de cette allée, tout au loin, cette énorme pyramide blanche avec un énorme escalier qui monte jusqu'au bout. Et au-dessus de cette pyramide, à la pointe, comme un énorme faisceau lumineux qui part vers les cieux, très 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 haut. Vous voyez des personnes autour de vous qui avancent en tunique blanche, qui sourient. Tout a l'air très serein. Oui. Certaines passes vous saluent. On leur salue. Je suis complètement secoué, mais je salue et j'avance moi aussi. Vous avancez ? Ok. Vous progressez sur cette allée. Vous passez toutes ces habitations. Vous arrivez finalement jusqu'à cet escalier qui semble être infini vers le haut de la pyramide. Je commence à monter. Ok. Qu'est-ce que tu fais ça ? Tu le montes. Tu le montes. Tu progresses difficilement. Il doit y avoir des centaines et des centaines de marches. Vous, que faites-vous ? Je le talonne. Ok. Je suis, je regarde toujours autour de moi, je suis complètement surpris de ce qui se passe, je comprends vraiment pas. Toi, Moi, je suis resté derrière. tu fais rien ? Bah, j'essaie je vais vers les Bédouins et puisqu'ils sont pas venus, je vais vers eux. Ok. Tu vas vers les Bédouins. Tu les rejoins. Que fais-tu ? J'y crois même pas. J'y crois. Les personnes avec qui on est venu, ils ont lu le parchemin que vous avez lu lors qu'on était dans la tente et ils ont ouvert une sorte de rideau de mirage, je ne sais pas, ils sont rentrés dedans et je pense qu'il va falloir qu'on aille les aider. Attends. Sois patient. Tu vas voir ce qui va se passer. Vous grimpez toujours les marches. Vous grimpez. Vous grimpez. Autour de vous, des personnes qui descendent les marches, qui vous sourient, qui vous montrent le sommet. Allez-y. Allez-y. On est Vous où là verrez, le savoir est en haut. On est où? Vous êtes dans une cité merveilleuse. Vous êtes chez nous. Et bienvenue. Quel est le nom de cette cité? C'est une cité qui n'a pas de nom. Qui est infinie, intemporelle, hors de toute dimension. Allez-y, vous verrez. Que faut-il faire en haut? Vous verrez. Moi, je m'adresse à quelqu'un, je fais... Est-ce que je suis mort, en fait? Non. Vous avez jamais été aussi vivant. Eh ben, je Continuez à progresser. j'y vais. Ok, vous vous rapprochez peu à peu de ce faisceau. Progressez toujours. Toujours. Vous ne suez même pas. Vous avez l'impression qu'il n'y a même pas de température. Vous êtes juste bien. Et finalement, vous arrivez tout en haut. Tout en haut de cette pyramide qui se trouve être plate, en triangle. Et vous voyez un trou comme ça, d'où sort ce faisceau, et qui va jusqu'aux cieux. De l'autre côté, la pyramide, une personne monte des marches. Elle vous voit. Comme un sage, une longue barbe blanche. Il est souriant. Bienvenue mes amis. Vous avez vu le faisceau du temps, du savoir, des dimensions. C'est grâce à lui que nous sommes ici. C'est à cause de lui que là d'où nous venons, une personne s'est mise à tuer des gens. Comment ? Une personne qui a dû trouver votre cité. Une personne qui s'appelle Karen. Il est passé il y a 6 ou 7 mois. Elle avec utilise son votre mari. savoir. Qu'est-ce que vous me racontez là ? Elle se fait appeler la prêtresse du temps Vous voyez son visage qui change. et de l'espace. Elle a parlé à des gens qui ont perdu tout sens de la vie. Elle utilise ce même savoir pour répandre son fléau chez nous. Mais non, qu'est-ce que vous racontez ? Vous êtes ici, dans une cité millénaire,
que je dis infini. Venez, suivez-moi, je vais vous présenter à tout le monde. Non, je veux des réponses maintenant. Est-ce que vous l'avez vu? Tu vois quand tu lui parles, comme son visage qui se transforme légèrement, comme s'il se déformait un tout petit peu, il revient à lui. Venez avec moi. Non. Je veux mes réponses maintenant. Tu vois, commence à se recroqueviller sur lui-même. Tu vois, il commence à se grandir. Et il se relève. Vous voyez une bouche immonde, une langue qui sort, qui vous voit. Autour de vous, tout ce que vous voyez qui était blanc se transforme en noir. Vous voyez ce faisceau qui était blanc, bleuté, qui se transforme en orange, qui monte en haut des cieux en magma au-dessus de vous, tout qui commence à se transformer. Toi, tu vois cette fenêtre. Tout ce qui était beau, magnifique, se transforme en sombre. Tu vois le chef qui dit maintenant. Tu vois, il hurle. Tous les dromadaires rentrent au galop, dans le portail. Que faites-vous? Je commence à partir vers les escaliers. Et Ok, essayer de tu les- commences à dévaler les escaliers. Ouais. Fais-moi un jet d'agilité. Toi, Je dégaine mon sabre, quoi que je puisse faire avec. Pour l'instant, c'est mon seul réflexe. ok, passe. tu dégaines ton sabre, mais tu restes en haut de cet escalier. Toi, ça passe. Ok, tu dévales les escaliers, comme tu peux. Tu descends vite. Tu croises plus personne sur la route. T'arrives finalement au bout de quelques minutes tout en bas. Vous deux, toi. Je veux mes réponses. Je veux mes réponses maintenant. Je continue à lui faire face. Il se rapproche de toi. Je la regarde, je la fixe. Toi, t'es à côté? Ouais. Tu fais rien? Il se rapproche de lui. Ouais. Maintenant, il est tête à tête avec lui. Toi, tu sens une haleine fétide. Tu vois cette mâchoire énorme. Est-ce qu'il a l'air d'être physiquement résistant, Oui. Je tente de lui porter un coup. Tu peux tenter. Ouais. Ok. Rapproche. Fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. T'arrives. T'as une force qui te retient. T'arrives pas. Toi, Je continue de le fixer. Mes réponses. C'est à cause de vous que j'ai perdu un ami. C'est à cause de vous que des hommes sont tu morts. vois sa gueule qui s'ouvre devant toi, en énorme, qui se rapproche de ta tête. Toi, t'assistes à la scène. Il referme ses crocs sur ton crâne et il l'arrache ta tête. Toi, tu vois juste le corps sans tête qui tombe au sol, le sang qui part comme ça, qui jaillit sur toi. Tu vois des gouttes. Tu vois la bête qui se tourne vers toi, qui déglutit et qui se rapproche. Abigail! Je vois la scène ou pas? Non, toi, t'es tout Non, en bas. d'accord. T'es tout en bas. Toi, face à toi, tu vois des dizaines de bédouins qui sont rentrés par le portail, qui commencent à courir. Tu vois les personnes qui semblent être sympathiques et qui sont des êtres immondes, qui se font tous décapiter les uns après les autres. Ils sont en train de tous s'attaquer, ils tirent. T'entends que ça bourrine de partout. C'est le bédouin qui est en train de Ouais. là-dessus. Tu fais Est-ce quoi? que je peux essayer de passer le portail et de prendre Elias avec moi? Il y a trop de monde partout, tu peux pas la passer. Je suis Ok. juste devant le portail. J'attends. Toi, mais t'es devant le portail? Je suis devant Ok. le portail. Toi, t'es trop loin du portail. J'essaie de remonter pour aider Abigail. Ok. Tu vas vers l'escalier. Tu vois, sur les bords de la pyramide à droite, que t'avais pas vu, près de l'escalier, pas loin, une ouverture. Ok, j'essaie d'aller voir ce que c'est. Ok, tu rentres? Ouais. Ok, très bien. Tu vas vers l'ouverture. Tu commences à rentrer. Tu vois une sorte de couloir qui a l'air de s'enfoncer dans la pyramide. J'y vais, j'essaie d'y aller quoi, pour voir Ok. ce qui se passe. Tu t'approches. T'avances dans ce couloir. Il se fait de plus en plus sombre. Toi, que fais-tu? T'as la bête qui est devant toi. Est-ce que je suis de nouveau mobile? Enfin, est-ce que c'est Oui. juste un coup? Ok. J'essaie de reporter un coup. Ok, cette fois-ci, tu me fais un jet de chance. Et si c'est réussi, un jet d'agilité. Yes, ça passe. Ça passe aussi. Ça passe aussi. Cette fois-ci, tu te concentres. La bête était concentrée à déglutir. Tu lui portes un coup dans le flanc. Tu plantes tout ce que tu peux. Tu vois le sang qui commence à couler sur ton poignet. Tu plantes. Tu vois qu'elle hurle. Elle se recroqueville. Elle sort de ton étreinte et elle commence à partir comme un chien blessé plus loin derrière les escaliers. Elle redescend de l'autre Je la côté. poursuis. Tu la poursuis. Ouais. Elle descend en galopant l'escalier. Hein. Si tu la suis? Oui. Ok, tu me fais un jet d'agilité moins 10, s'il te plaît. Toi,
T'es toujours au portail? Ah, moi je reste au portail et j'attends de voir ce qui se passe parce que. Tu vois autour de toi, c'est un combat infini. C'est tout le monde, enfin tous les bédouins, J'ai pas ils envie de vont risquer ma comme vie. des furies. J'ai pas envie de risquer ma vie. Ok, toi, Oui. t'as réussi? Ok, tu te sens d'une force incroyable. Tu cours les escaliers, tu les sautes 4 à 4, 8 à 8. Je sais pas, tu réussis à rattraper la bête. Que fais-tu? Je veux lui sauter dessus et lui asséner un grand coup dans... Ok, j'ai d'agilité moins 10. Toi, Moi, je continue le couloir, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe. t'avances dans le là-dedans. couloir. Tu sens une force, t'es attiré. T'arrives finalement jusqu'à une énorme salle dans la pyramide. Je regarde partout, je regarde ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette salle. Tu regardes qu'est-ce qu'il y a partout, autour. il fait assez sombre. Tu vois juste autour et face à toi une lumière orangée. Tu vois plusieurs faisceaux orangés un peu partout. Et en levant la tête, tu vois qu'ils se rejoignent tous, ces petits faisceaux légers, jusqu'à créer cet énorme faisceau qui sort de la pyramide. D'accord. Tu vois tous ces traits de lumière qui partent un peu partout sur les côtés de la pièce. Pour le moment, t'as pas distingué ce que c'était. Toi, Oui. réussis ton jet d'agilité, tu lui sautais dessus, c'est ça? Ouais, et je lui asséner un coup. Tu lui sautes dessus. Tu lui assènes un coup, fais-moi un jet de force. Ça passe. Ton ami transperce la colonne vertébrale, tout ce que tu peux. Dans un hurlement, il tombe au sol, il roule dans les escaliers. Toi, tu te rattrapes in extremis, t'arrives à pas chuter avec lui. Toi, tu bouges toujours pas? Moi je regarde dans les environs parce que le parchemin il a dû voler donc j'essaie de chercher le parchemin. Ok. Ok, tu cherches un peu partout. Fais-moi un jet de perception. Toi, tu fais quoi dans la salle? Je regarde, je vais au niveau des faisceaux. Tu vois les faisceaux là, mais t'as pas vu leur base. Je vais vers leur base en fait. Ok, tu regardes un petit peu. Tu vas vers leur base. C'est contre les murs. Tu te rapproches des murs. Et plus tu te rapproches, plus tu vois des silhouettes humaines, des dizaines, des centaines, tout autour de cette salle. Un faisceau par silhouette. Ok. J'essaie de prendre le. Est-ce que je peux prendre le faisceau? Non. Non, je peux rien faire. Tu vois des personnes assises, à garde, avec le faisceau qui part de leur tête. Est-ce que j'ai quelque chose pour les taper ou quelque chose Tu peux chercher, mais là, a priori, t'as rien. J'essaie de pousser cette personne, j'essaie de Ok. faire en sorte que le faisceau ne parte T'en plus. prends une, tu la pousses. Le faisceau la suit, reste sur son crâne. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ça passe pas. Ok. Moi c'est Toi. passé. C'est passé? Ouais. Tu trouves par terre, un peu plus loin, le papyrus en train de volter. Tu vois, il est collé sous la patte d'un dromadaire, puis il s'envole. Derrière, il va sur quelqu'un, il le tape, il s'envole un peu plus loin. C'est un peu dans la cohue. Bah, j'essaie de rattraper ce parchemin. T'y vas? C'est mon but. Ok, tu te rapproches, t'essayes de l'attraper, tu le suis du regard. Tu vois quelqu'un, une bête qui te tombe dessus, qui te saute dessus pour t'attaquer. Je dégaine direct mon sabre Ok, et si elle vient face à moi, je me mets en arrière pour vraiment la ok. porter. Tu me fais un jet d'agilité moins 10, s'il te plaît. Toi, Je récupère le sabre et la créature, elle fuyait vers un endroit en particulier ou pas? vers le bas de la pyramide. Vers le bas de la pyramide. Je vais voir vers où elle fuyait. Je récupère le sabre et Tu descends, je descends. Ok, tu descends tout en bas de la pyramide. Elle a roulé, donc tu sais pas où elle était. En bas de la pyramide, t'entends toujours ces clameurs, les gens qui se battent. Et tu regardes, tu vois une porte en bas de cette pyramide, comme une ouverture. Tu rentres, ok, tu rentres dans un long couloir, sombre. Toi, Ça passe pas. ça passe pas. La créature te tombe dessus. T'essayes, tu lui touches juste le flanc, elle roule un peu sur le côté, mais elle te met un énorme coup de griffe. Elle t'arrache une partie de la poitrine. Tu t'es sur le sol, tu pisses le sang, pour le moment tu peux pas bouger. Toi, Je rentre, tu avances dans ce couloir-là. Finalement, t'arrives dans une énorme salle, tu vois des faisceaux lumineux qui partent de partout jusqu'à l'énorme faisceau au-dessus. Tu vois, t'aperçois ton compère de l'autre côté. Norman! Abigail, je crois que j'ai la solution. Enfin, j'en sais rien, mais je crois que c'est ça. Il y a des gens là, et il y a un faisceau qui se rejoint, et je sais pas, le faisceau part de leur tête et rejoint un énorme faisceau. J'ai l'impression que c'est ça, il faut qu'on défasse tout ça. Et si on le tue, tu vois les personnes qui sont à la racine de ce faisceau ou pas?
Tu les vois? Ouais. Je crois qu'il faut qu'on les tue, tout simplement. T'as quelque chose avec toi? Par exemple, le sabre, enfin, je sais pas s'il y a du sang. Hmm. Donne-le-moi, je vais le faire. Je vais le faire. Est-ce que tu veux le faire? Vas-y. Et je Toi, lui fais-moi un montre jet de perception. Toi, t'es au sol. La bête te revient dessus. Que fais-tu? J'ai toujours mon sabre avec moi. Ouais. Je vais difficilement vers un dromadaire et je me planque à côté et comme ça je fais des Ok, des elle- coups à peu près partout. Elle te revient dessus. Elle essaye de t'attaquer. Tu fais quoi? J'essaie de lui trancher si elle a un bras ou quoi que ce soit, je lui tranche Ok, le bras. tu me fais agilité, s'il te plaît. Toi, ça passe? Tu regardes ces quelques silhouettes. Il y en a une que tu reconnais. Karen. Ouh. Je me rue sur elle. Tru sur elle. Ah, je la charge avec le sabre. Ok, tu la plantes? Où ça? Ok. Dans le cœur. T'arrives. Tu la plantes directement dans le cœur. Tu vois le faisceau qui s'éteint. Les autres personnes, elles sont hostiles à côté. Non, non, personne bouge. Ils sont tous à garde. Faut tous les tuer, tu as dit? tous les tuer. Les silhouettes que vous voyez autour, mis à part celles de Karen, ont des habits, des visages, des morphologies que vous ne connaissez pas. Karen était la seule personne, en tout cas, que vous voyez humaine, ou ce que vous en savez. Toi. C'est pas réussi? Agilité? Ok, il est arrivé sur toi, tu le tapais? Ouais. Ok. Tu tapes à côté. Pareil, il essaye de te remettre un autre. Tu fais quoi? J'essaye d'esquiver comme je peux en fait. J'essaie de bouger sur le dromadaire pour qu'il ait un élan pour mettre un coup de sabot ou quoi que ce soit. Ok, tu bouges. Côté du dromadaire. Et là, tu vois la tête de la bête qui vole. Tu vois le chef des bédouins qui passe, qui l'a coupé avec son sabre. Toi. Tu continues? Ouais. Ok. Tu la vois, plantée, les uns après les autres. Ils sont des dizaines, des centaines. Tu la vois, enchaînée, les faisceaux qui s'éteignent peu à peu. À l'extérieur, c'est le chaos le plus complet. Tu as l'impression que les bédouins prennent le dessus, globalement, sur ces bestioles. Je suis comment en fait au niveau de mon état? T'as une énorme trace de griffure qui t'a arraché un bout de la poitrine. Je peux quand même me déplacer. Oui. D'accord. Bah j'essaye vraiment délibérément de trouver ce parchemin. Tu le vois. Parce que plus pour loin. moi, dans ma tête, s'ils ont ouvert ce portail avec ce parchemin, bah on peut le refermer. Parce que ce que je vois à travers, c'est complètement ce que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est horrible et je veux absolument fermer ce portail. Ok, tu le vois plus loin, Papyrus. T'arrives à l'atteindre, finalement. Je le prends dans la main. Tu le prends. Vous, On a fini tout le monde, je crois. ils sont beaucoup. Ah, il y a beaucoup de silhouettes? Ouais, beaucoup. Je sais pas comment je peux t'aider là. Il faut juste qu'on les tue en fait. Continue, en fait, c'est machinal, c'est devenu automatique. Réfléchissez pour vous. Quelles sont ces silhouettes? C'est tous ceux qui ont eu des Tous ceux qui ont été dons, transformés peut-être. enfin, qui ont des pouvoirs, en fait. Enfin, je sais pas, j'imagine. Comme Karen. La Karen que t'as tuée était en habit d'archéologue. C'est tous ceux qui sont venus. C'est tous ceux qui sont venus ici. Et qui sont jamais repartis. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ça veut dire que Ça veut dire que nous la aussi- Karen qui est... Ça veut dire que toutes les personnes que je viens de tuer, c'est les gens qui sont restés coincés ici et que... Non, Karen est sortie. Oui. Karen a bien parlé aux autres bédouins, elle les a transformés. Ouais, mais là, c'est qui que je viens de planter? J'en sais rien. Je comprends pas ce qui se passe, mais il y a une logique à tout ça, C'est il y a un peut-être pas les sens. tuer qu'il faut, c'est peut-être les sortir de là? Je sais pas. Et il reste encore beaucoup de silhouettes. Ouais, des centaines. Et il y a toujours un faisceau au milieu ou pas? Ouais. Plus faible, mais toujours. Toi, Je tombe au sol. tu vois les bédouins qui continuent. Cette fois-ci, là où t'es, c'est plutôt calme. Les
sont complètement je rentre dans décimés. le portail. Tu rentres dans le portail, Ouais, donc je tu rentre. repasses côté... Ok, tu repasses. Bah, je vais en direction de la pyramide. Ok. La petite pyramide, du coup. Ouais. Oui, Pour t'es passer parti de l'autre côté du... Ah, j'étais déjà dans là où il y avait les arbres et tout. Enfin, dans le. Toi, dans l'autre t'étais côté. dans le monde, ouais. Ouais, dans le t'étais monde. dans le Bah non, Tu non. reviens dans le monde normal? Dans le monde normal, ouais, c'est ça. Ok, donc tu reviens, t'es au milieu des dunes. D'accord. Que fais-tu? Bah, en fait, je vais attendre que les. Je sais que les bédouins, ils sont en position de force. Je vais attendre qu'ils finissent. Ok. T'attends. Vous. Moi, je cherche une solution. J'essaie de regarder le faisceau principal là, voir s'il n'y a pas quelque chose à la base. C'est la base, Norman. c'est que toutes ces personnes. Norman, c'est toi qui réfléchis à ce genre de truc là. Je suis pas en position de réfléchir en fait. Je comprends plus rien de ce qui se passe, mais peut-être que t'as raison. Peut-être qu'on devrait prendre Ou quelqu'un. c'est quoi des projections, c'est quoi en fait? Enfin, je fais quoi? Vous voyez les bédouins qui rentrent. À plusieurs dizaines. Ils vous regardent. Ils ont l'air compatissants. Et vous les voyez, ils se mettent tous devant des silhouettes. Et ils les abattent, comme vous. Vous regardez spectacle. Je tombe à genoux par terre, je suis juste désemparée, je sais plus si ce que je fais. C'est ce qu'il faut, je suis juste. Le spectacle dure plusieurs minutes. Le faisceau, peu à peu, s'éteint, se meurt. La pyramide commence à trembler. Vous voyez des pierres qui tombent à côté de vous. Tout commence à s'écrouler. Que faites-vous? J'essaie de sortir, j'essaie de longer le mur Ok. et j'essaie de la prendre si elle est pas loin Toi, et de la Je tirer. me laisse happer. et tu cours? Ouais. Ouais, on court en rectitude. Ok, c'est un peu un poids pour toi. Ok, bah j'essaie de. Enfin, tu la tires, mais Ouais. c'est pas, elle court pas avec toi bien. Quoi. D'accord. Voilà, vous essayez de courir jusqu'à la sortie. Vous courez dans ce tunnel. Toi, tu vois les roches qui commencent à obstruer la sortie. Faut courir. Faites-moi tous les deux un jet d'agilité. Ça passe. Ça passe. Ok, vous réussissez à éviter une roche de justesse, vous sautez au-dessus, vous arrivez finalement à sortir du tunnel. À l'extérieur, c'est l'apocalypse, vous voyez des corps partout, du sang partout, ces bêtes ignobles tranchées en deux, des bédouins, des dromadaires. Que faites-vous? Je prends son bras autour de moi et je descends les escaliers. Je cherche pas, Vous j'essaie êtes d'aller déjà vers en le bas. portail. Ouais. Vous êtes déjà en Non bas, mais vous allez- là, enfin, vous allez vers le portail? On court, ouais, là Pardon. Vous progressez comme vous pouvez, C'est automatique. jusqu'au portail. Vous passez ce portail, derrière vous, c'est la fin du monde. Que faites-vous? Tu les retrouves. Vous êtes à la... C'était quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous avez fait en fait? Je me jette par terre, je comprends plus rien donc. J'ai votre putain de parchemin là. Vous l'avez ouvert. Il y a encore des bédouins à l'intérieur ou pas? C'est rien. Ils vous ont aidé. Ah. Faites quelque chose. Tout s'écroule. Ça va s'arrêter. Il faut que tout s'écroule. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter de quoi? J'en sais Ils ont rien. accompli ce qu'ils sont venus faire. Vous Ah, voyez On a accompli ce qu'on est venu faire. des dizaines et des dizaines de bêtes, vous savez pas d'où elles sortent, qui courent à l'intérieur, sur l'allée blanche, qui courent vers vous, jusqu'au portail. Des dizaines Faut et le des dizaines. refermer. Fermez ce Faut portail. refermer ce portail. Que Il est où le faites-vous? parchemin? Tiens, prends-le. J'essaye de le lire. Nouveau. Essaye de le lire. Tu pars en transe. Il se passe rien, le portail reste comme il est. Les bêtes courent, elles arrivent jusqu'à Le vous. carnet. Je donne le carnet. J'essaye les mots du carnet. Si ça. T'essayes, il se passe J'essaye de rien. le lire à l'envers. Non. Tu lis à l'envers comment? Ouais. Bah, j'essaie d'en bas. vers le- Ok, tu commences à le lire à l'envers. Vous avez l'impression comme si on met une cassette à l'envers. Sa voix se transforme. Les bêtes arrivent. Plus tu parles, plus le portail se referme. Plus rien. Face à vous, la toute petite pyramide d'1 mètre de haut, qui se fendille et qui disparaît dans le sable. Et c'est ici que cette histoire prend fin.